Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans la joie ce soir encore. Nous sommes dans notre fête de Pâques. Le confinement ne peut pas nous empêcher de faire la Pâques. Et nous marchons dans notre semaine de Pâques. Oui, le dimanche, nous avons parlé. Nous avons vu l'entrée, je vais dire triomphale, mais humble de Jésus-Christ à Jérusalem. Nous avons vu qu'on l'a acclamé au fils de David. On l'a acclamé. Et ensuite, ce qui a été dit, c'est Jésus de Nazareth, le prophète de Nazareth. Amen. Mais bien aimé, c'est pas là, il allait poser des actes, il allait purger le temple. Il allait chasser les vendeurs, changer les changeurs. Il a renversé les tables, il les a chassés. Il a purifié le temple. Il a dit, la maison de mon père est une maison de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Et quand il a eu fini de purger le temple, il a restauré ce qu'il doit faire dans le temple. Il a commencé à guérir les aveugles, il a commencé à guérir les boiteux. Et on a encore commencé à parler du fils de Dieu. Mais ceux qui n'étaient pas contents, les sacrificateurs, les scribes et leurs agents, ils n'étaient pas contents, ils ont parlé à Jésus. Si tu n'entends pas ce qu'il dit, et Jésus leur a rappelé le psaume 8. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Amen. Bien-aimés, on a fini le dimanche, il est rentré à Jérusalem et il est allé passer la nuit à Béthanie chez ses amis, Marthe, Marie, Lazare qu'il a ressuscité des morts et les autres disciples qui sont là-bas. Il allait passer la nuit là-bas. Et au retour, le matin, hier Fabrice est intervenu sur ça. Il a eu faim, il a vu un figuier. Il est allé, il n'a pas trouvé de figue sur le figuier. Il n'a pas trouvé la gloire du figuier. Parce que la gloire de toutes choses, c'est son fruit. Il n'a vu que des feuilles. Et il a maudit le figuier. Et le figuier a séché. Bien aimé, le figuier, c'est une symbolique de Jérusalem. C'est une symbolique. Jérusalem n'a pas porté les fruits qu'elle devait porter. Lorsque le figuier marche, que ses feuilles sont vertes et qu'elle porte vraiment du fruit, c'est la bénédiction et la prospérité qu'elle manifeste. Jérusalem n'a pas manifesté cette bénédiction et cette prospérité. Et c'est pourquoi le figuier a séché. C'est le jugement qui a été appelé sur Jérusalem. Et alors, Fabrice est allé hier encore, il a parlé de la foi. Parce que quand cela s'est passé, les disciples étaient étonnés. Étonnés de ce que le figuier a séché. Et il leur a parlé de la foi. Bien aimé, combien de fois avons-nous parlé de la foi? Il faut que notre foi soit place. Il faut que notre espérance soit ancrée pour que nous ayons ce que nous cherchons dans le Seigneur. Et ensuite, Alexandre est intervenu hier. Il a parlé de l'enfant prodigue. Bien aimé, les conseils qu'il a donnés, vraiment, c'était bien. Bien aimé, c'est pour dire que c'est dans cette dynamique que je suis Pâques. C'est dans cette dynamique que les enfants du Seigneur, qui sont ceux qui sont prêts à faire son œuvre, il faut qu'ils manifestent. Mais je vais recamper le décor. Parce que le fait que Jésus est entré dans le temple, il a chassé les vendeurs, il a chassé les changeurs, les gens n'étaient pas contents. Les sacrificateurs n'étaient pas contents. Ils se disaient, mais qui est ce Jésus? Qui es-tu toi? Avec quelle autorité tu mènes ce ministère? Avec quelle autorité tu rentres dans notre temple et tu te permets de chasser les vendeurs? Oui, ils se posaient la question. C'est pourquoi ils sont allés lui demander, avec quelle autorité agis-tu? Et c'est dans trois directions. Par quelle autorité accomplis-tu ce ministère? Par quelle autorité as-tu chassé les marchands et les changeurs du temple? Et qui t'a donné cette autorité? Jésus savait que c'était un piège. C'est un combat féroce qui venait de commencer, qui allait se terminer par la mort de Jésus. Mais avant que l'heure n'arrive, le Seigneur leur a tenu tête. Il les a coincés. Il a dit, si vous me dites de qui le baptême de Jean vient, de Dieu ou des hommes, alors je vous répondrai, je vous dirai qui m'a investi de cette autorité. Et comme ils n'ont pas pu répondre, ou ils n'ont pas voulu répondre, ils ont dit, si nous disons que ça vient de Dieu, alors il va nous dire, pourquoi vous n'êtes pas allé vous faire baptiser? Et si nous répondons que ça vient des hommes, tout le peuple croit en Jean comme un prophète. Alors, ils ont choisi de dire qu'ils ne savent pas. Et Jésus a pu se tirer du pied qui lui tendait, il ne leur a pas répondu. Mais Jésus ne les a pas laissés, parce que c'est un combat qui venait de commencer. Ces hommes n'étaient pas contents que Jésus soit venu remettre de l'ordre dans le temple, parce qu'ils étaient en train d'utiliser le temple comme ils voulaient. Et Jésus les a attaqués.
toute la série d'enseignements de Jésus, jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés, c'est les attaques que Jésus leur porte pour leur montrer qui ils sont. La première attaque, il l'a portée à travers la parabole des deux fils. Celui qui a dit à son père, oui, je vais aller au champ, qui n'est pas allé, et celui qui a dit non, qui s'est repenti ensuite, qui est allé. Mais dans la conclusion de cette parabole, qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit, les publicains et les prostituées vous précéderont au paradis, ils iront au paradis et vous, vous n'irez pas. C'était une attaque encore avec ces sacrificateurs. Jésus répondait à leur attaque et Jésus va continuer à répondre à leur attaque. La parabole encore sur le jardin, sur que le Seigneur a préparé et qu'il a confié à des vignerons. Oui, c'est encore pour leur dire que vous êtes de mauvais vignerons, vous avez confié Israël, vous n'êtes pas arrivé à gérer Israël et vous avez essayé de tuer le fils, vous avez tué le fils du vigneron, mais sachez que le fils du vigneron, c'est moi la pierre de l'angle. Si je tombe sur vous, je vous écrase. Si vous tombez sur moi, vous serez brisés. Et il va encore poursuivre. Même cette dernière parabole que Paul vient de présenter, qui porte sur les noces de l'agneau, c'est encore pour faire voir à ces gens qui ne sont pas à la hauteur, qui ne sont pas en train de faire le travail qui leur a été donné. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais camper le décor de Pâques. Nous allons continuer pendant tous ces jours, jusqu'à samedi, jusqu'à dimanche, à voir la logique qui a opposé Jésus aux pharisiens. Depuis qu'il est rentré à Jérusalem, depuis qu'il est rentré dans le temple, bien-aimé, c'est un combat féroce qui continuait. Et Jésus va les acculer petit à petit, jusqu'à ce que je donne le livre. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons entrer maintenant dans ces prédications. Que le Seigneur soit avec vous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.